Hashem, avec l'aide de Dieu, on va, Bezrat Hashem, continuer avec l'aide de Dieu de parler sur notre thème, le thème de la Simcha. Comme je l'ai déjà expliqué ces dernières semaines, que malheureusement on n'en parle pas assez. Et quand on parle de la Simcha, alors on parle de la Simcha comme si c'est un thème qu'on parle quand il y a des joies, des bar mitzvah, des mariages. C'est bien aussi, mais c'est pas du tout le conseil que Rabbeinu nous a donné. Rabbeinu, malheureusement, qu'on croit que la Simcha c'est juste de sourire ou alors d'être joyeux d'une façon qui va et qui vient, on va dire très vite comme ça, sans faire de ça une importance vraiment importante. Et la kavana de Rabbeinu, quand il nous a demandé énormément surtout d'être joyeux, c'est parce que Rabbi Nachman, il a vu à la fin des temps le combat que le Yetzer Hara, il va emmener dans le monde, un vent de tristesse, et des fausses joies. C'est surtout ça, les fausses joies, que malheureusement on s'attache à eux et qu'on croit que notre vie et notre bonheur en dépend. Et Rabbi Nachman, il nous apprend et il nous dit aucun rapport. La simcha, elle est dans ton cœur, elle est dans ta neshama, et nous, on doit être à la recherche de la simcha, d'être à la recherche de ce que c'est cette joie. Vous savez, il y a une histoire dans les contes de Rabbi Nachman de Breslev. La première histoire, l'histoire où il y avait un roi, et là-bas, c'est toute une histoire que il avait ce roi 6 garçons et une fille, et il adorait cette fille plus que tout. Et un jour, cette fille, elle est partie parce qu'ils se sont embrouillés, et toute l'histoire commence à nous parler de comment le vice-roi, il est parti à la recherche de la princesse. Et Rabbi Nachman, comme ça, il nous raconte toute une histoire où il va à droite, il va à gauche, et on lui demande de faire ça, et comme ça, et ici, il faut attendre, il faut 1 an attendre, etc. Toute une longue histoire. Pourquoi tout ça? Pour en fin de compte, de trouver la princesse disparue et de la ramener chez le roi. Et il y a plusieurs explications de comment expliquer ce conte-là, le conte numéro 1 des Sipurei Maasiyot. On peut l'expliquer que la princesse c'est la Shrina, on peut expliquer que la princesse c'est la Tchouva, on peut expliquer que la princesse c'est le Ham Israël, il y a plein d'explications. Mais il y a aussi une autre explication, et je voudrais vous inviter, Bezrat Hashem, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous aurez un petit peu le temps, de relire le premier conte des Sipurei Maasiyot. Mais je vais vous donner le fil de comment regarder, visionner cette histoire, en vous expliquant que la princesse disparue, c'est quoi en vérité? C'est la simcha. La simcha, elle est perdue dans ce monde. Et le vice-roi, c'est le tzaddik. Son travail à lui, c'est quoi? C'est d'être à la recherche de la simcha. Toute sa vie, il est à la recherche de la vraie simcha. Et dans l'histoire, il y a là-bas des gens, Rabbeinu, il appelle des grandes personnes, des personnes qui tiennent un tronc énorme, et il leur pose la question, où est la princesse disparue? Et ces personnes-là disent, elle n'existe pas, on t'a roulé, on t'a dit quelque chose qui est faux. Mais en vérité, il dit Rabbeinu, c'est ce qui nous disent le monde aujourd'hui, les grands, toutes les personnes importantes que nous, on est influencés d'eux. Tout le monde, aujourd'hui, va nous dire, écoute, c'est très dur d'être Bessimcha, c'est pas facile d'être joyeux comme à l'époque. À l'époque, c'était plus facile, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, Bevadai Yeshno. Toujours Rabbi Nachman, il nous apprend comment ce vice-roi, il tombait dans le désespoir en se disant comment je vais faire pour trouver la princesse disparue. En fait, il parlait de quoi? De la simcha.
la vraie simcha? Comment je peux découvrir la racine de la simcha? Comment je peux découvrir c'est quoi la vraie simcha dans ce monde-ci? Le monde me dit qu'il n'existe pas, le monde me dit que la vraie joie, c'est pas dans cette génération, c'est pas avec les problèmes qu'on a, c'est pas... Mais en vérité, c'est faux, c'est le Yetzer Hara qui nous dit ça. Il existe la vraie joie que si on arrive à puiser de là-bas, alors là, on peut être appelé des Juifs qui vivent réellement. Et c'est que comme ça qu'on peut maintenir une vie de la Torah, une vie de mitzvot, une vie attachée à Kadosh Baruch Hu quand un homme, il est à la recherche de la joie, mais la joie, pas une philosophie, pas une théorie, pas juste un mot, mais de vivre ce qu'on appelle l'ouverture, l'abondance de ce qu'il y a dans ce monde, c'est que à travers la vraie joie, la joie que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov, que je suis juif, que Kadosh Baruch Hu m'aime, qu'il y a une fin après la fin, que je fais partie d'un concept, d'une histoire, des contes d'Akadosh Baruch Hu. Et ça me suffit d'être content, quoi qu'il se passe, quoi que j'ai fait, quoi qu'il s'est passé, le fait que j'appartiens qu'à Kadosh Baruch Hu, il m'a choisi moi à travers des milliers d'hommes et qui m'a dit, vous serez mon fils préféré, Béni Bechori Israël, mon fils aîné, le peuple juif, le fils élu, celui que tout terminera grâce à eux, je fais partie de cette famille-là. Et cette joie-là, je dois l'entretenir, je dois la travailler, je dois m'en rappeler, je dois tout le temps la vivre comme il faut. C'est pour cela que j'ai choisi, et je choisirai Bezrat Hashem, d'essayer avec vous de parler, d'étudier ce point tellement important, le point de la simcha, et ensemble, on va se renforcer et se convaincre que Béhémet, l'essentiel de tout, le vrai travail que nous, on doit travailler, c'est de se travailler sur la simcha. Avant que je commence à rentrer dans ce que je veux rentrer, je voudrais vous expliquer déjà un concept très important. Un homme et une femme, quand ils se marient, ça devient une association. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme et la femme sont associés, eux deux, à l'Avodat Hashem, au service divin. Ça veut dire que entre un homme et une femme, il n'y a pas les comptes. Lui, il a fait ça, elle a fait ça. Lui, il fait comme ça, moi, je fais moins, donc moi, je suis moins attaché, mon mari, il est plus attaché. Ça, c'est complètement faux. Il faut savoir que le mariage, quand un homme, il se marie, quand une femme se marie, en fait, c'est pas que maintenant, chacun est de son côté comme on le voit dans ce monde-ci. Chacun, il a ses habits, chacun, il a son lit, chacun, il a sa vie, son travail, ce qu'il aime, son manger. Dans la spiritualité, quand un homme se marie avec sa femme, alors il crée dans le monde spirituel ce qu'on appelle une bait, c'est-à-dire une maison. Une maison spirituelle, que cette maison, elle doit marcher, elle doit fonctionner. Et c'est qui fait fonctionner cette maison spirituelle dans le ciel? C'est l'homme et la femme. L'homme à travers les mitzvot que la Torah nous a données, et la femme à travers les mitzvot que la Torah lui a données. Maintenant, comme c'est comme un associé, le mari il est comme un associé, et la femme c'est comme une associée au mari. Donc un complète l'autre. Un, il peut faire des choses que l'autre ne fait pas. Et un a le devoir de renforcer son associé, sa femme ou son homme. C'est un devoir. C'est un devoir de faire en sorte que les deux puissent réellement bien avancer, pas par pas, dans la joie, en construisant quelque chose de fondé, avec des fondations qui sont assez grandes, assez fortes, assez puissantes, pour faire grandir la maison et faire agrandir encore et encore la maison. C'est quoi cette maison-là? Cette maison-là, en fait, c'est l'endroit là-bas où on va aller à la fin du monde futur. Quand, après Bezrat Hashem, on va mourir après 120 ans, on va monter dans un Gan Eden, dans un Olam Haba, mais on ne va pas monter
dans l'endroit Béhémet, là où on doit être. C'est où qu'on va être dans notre vraie place? C'est dans le monde qui s'appelle les Atid Lavo. Le futur qui va venir. Le Atid Lavo, c'est pas le Gan Eden. Il y a des gens qui confondent ça. Le Gan Eden, c'est le moment où on attend. Quand une personne, elle part de ce monde-ci, alors au début, elle va au Guéhinom, après elle va au Gan Eden, à sa place. Et là-bas, elle est récompensée de ce qu'elle a fait dans ce monde-ci. Mais, c'est pas la place finale. Pourquoi? Parce que plus tard, il y aura la résurrection des morts, Mashiach, il va venir, donc on va redescendre. Et là, on va vivre avec toutes nos familles, nos parents, nos grands-parents, tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu, le monde sera rempli, peuplé du Ham Israël avec tous les tzadikim. Et là, à ce moment-là même, il va se passer quelque chose de très très important. Quoi? Et c'est là où je voudrais vous en parler, quelque chose vraiment de très fort, c'est chacun va revenir à sa place réelle, à l'endroit là où réellement il doit vivre, il doit être et il doit se conduire. Cette place s'appelle sa maison, la Bait. La Bait, c'est la maison que chacun il a créée aujourd'hui, de son vivant, avant que le Mashiach était là, au moment où le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov étaient dans ce monde-ci, la force du bien, la force du mal, où il y a le libre arbitre, où j'ai la possibilité de choisir, de faire du bien ou du mal. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné le libre arbitre dans ce monde, qui nous a donné le choix de faire le bien comme le mal, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte que quand je choisis le bien, je serai récompensé 1000 fois plus. Pourquoi? Parce qu'au même moment où j'ai choisi le bien, je pouvais faire du mal. Et puisque j'ai choisi de faire le bien, Hachem me donne une récompense, pas juste parce que j'ai fait le bien, mais aussi parce que j'ai pas fait le mal. Et j'aurais pu faire plein d'autres mal. À chaque mal que j'ai pas fait et que j'ai fait par rapport à ça du bien, Akadosh Baruch Hu me donne un sahar dans le Olam Haba. Je vais vous donner un exemple. Le matin, on se lève et on fait la prière de Shacharit. Chacun il prend son sidour, il commence à faire la prière. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le matin? La majorité du monde, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il est là, il sort dehors, il va s'acheter de quoi manger, etc. Il va voir son planning, il commence. Et après, il fait ce qu'il a besoin de faire. Akadosh Baruch Hu nous a demandé à nous, en tant qu'êtres juifs, que quand une personne se réveille le matin, le minimum, le commencement de tout, c'est déjà de remercier Hachem, de revenir dans ce monde-ci en bonne santé. Modé ani lefanecha, melechai vekayam, sherzarta binishmati, bechemla rabba emunatecha. Après, il y a la tfila. Et nous, les juifs, qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité de boire, de manger, de descendre en bas, de s'asseoir dans un restaurant, d'appeler des amis, de papoter toute la journée, de faire de brûler le temps. Mais on choisit quelque chose de un peu plus fort que ça. De faire quelque chose qui appartient que à nous les juifs. C'est quoi? De m'adresser à Dieu. D'abord de le remercier. Et ça, c'est une mitzvah. Alors il dit à Hachem, je ne vais pas juste vous donner une récompense parce que le matin, vous avez pensé à moi et vous allez prier. Je vais vous donner du Olam Haba dans ça. Mais je vais vous donner encore plus que ça, quoi? Pendant ce temps-là, vous avez la possibilité d'appeler un tel, de descendre en bas, de manger dans un restaurant, de brûler le temps, de faire des bêtises, Mais, parce que vous étiez juif, vous avez fait la prière, donc je vais vous donner une récompense, et pour la prière, et aussi parce que vous n'avez pas fait ce que le reste du monde fait quand il se réveille le matin. Donc regardez, en fait, c'est quoi la force du libre arbitre? Le fait qu'Hachem nous donne le choix, c'est ça qui fait en sorte que ça nous multiplie notre sahar dans le Olam Haba, notre sahar, notre récompense. Mais il faut savoir une chose, c'est que notre service divin n'est pas fait que pour qu'on puisse recevoir des récompenses, n'est pas fait que pour le Olam Haba, n'est pas fait que pour qu'on puisse avoir une parnassa, pour qu'on ait en bonne santé. C'est aussi, mais c'est pas que. Alors pourquoi on sert aussi Hachem? Pourquoi on doit le servir avec une ardeur, avec du cœur, avec de la joie, avec de l'engouement, avec de l'envie? Pourquoi on nous demande tout ça? Et là, ouvrez bien vos oreilles et votre cœur, parce que c'est très important. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'un homme il fait dans le monde,
qui touche la Torah ou les mitzvot ou les maasim tovim. Tout, en commencement par une pensée même une pensée qui n'est pas créative, une toute petite pensée, une envie de faire un télim, une envie de se rapprocher de Dieu, une envie de faire quelque chose, même si je ne l'ai pas fait. Ça commence par une envie, chaque vision, chaque volonté, chaque acte que j'ai fait, chaque mitzvah, chaque Torah, chaque télim, chaque parole de Torah, tout ce que j'ai pu faire dans ce monde, il dit Rabbi Nachman, tout ce que j'ai pu faire dans le monde, il dit Rabbi Nachman, il faut que vous sachiez, tout se transforme en ce qu'on appelle en hébreu du da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est une façon de comprendre quelque chose tellement je la comprends que je la vois de mes yeux. Le da'at, c'est la connaissance la plus profonde qui n'est pas dans le cerveau, mais qui est dans le cœur. Vous savez, on connaît plein de choses. Mais tout ce qu'on connaît, c'est dans le cerveau. Malheureusement, on le fait descendre pas dans le cœur. Par exemple, il y a des gens qui fument. Maintenant, tout le monde sait que de fumer, c'est pas bon pour la santé. Alors pourquoi j'arrête pas de fumer si c'est comme ça? C'est parce que cette compréhension n'est pas descendue dans le cœur. Il y a une différence entre le cerveau et le cœur. Le but de tout, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est de faire descendre tout ce que j'ai acquis dans mon cerveau, dans mon cœur. Quand je le fais descendre dans mon cœur, il se passe quoi? Grâce à ça, ma connaissance, ça devient mes actions. Ça s'appelle le da'at. Quand mes connaissances, je les comprends dans mon cœur, mais pas que dans le cerveau, ça s'appelle du da'at. Il dit Rabbi Nachman, chaque pensée, parole et action qu'un homme ou une femme, elle fait dans sa vie, se transforme dans le ciel en da'at. En quoi, il dit Rabbi Nachman? En da'at. C'est quoi le da'at? Il dit Rabbi Nachman, alors écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on va faire à la fin de tous les temps? Après que le Mashiach va venir, le Yetzer Hara ne sera plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, on va percevoir Hachem. On va comprendre Hachem, pas dans le cerveau, mais dans le cœur. On va le voir, on va le sentir, on va le toucher, il va être présent. Cette présence, elle ne sera pas juste parce que je le vois de mes yeux. Cette présence, elle sera une présence du cœur. Et cette présence-là, elle va grandir en fur et à mesure, il dit Rabbi Nachman, du da'at qu'on a fait dans ce monde-ci aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un exemple. Si une personne, par exemple, elle a fait dans toute sa vie en entière 100 mitzvot. Personne, malheureusement, elle était très loin de la Torah. Elle n'a pas trop connu la Torah et les mitzvot. Mais, comme tous les juifs, on en fait des mitzvot. Et cette personne, après 120 ans, elle monte dans le ciel, on fait la comptabilité et on trouve, ce juif a fait 100 mitzvot. Qu'est-ce qui se passe avec ces 100 mitzvot? Alors, premièrement, il reçoit la récompense directe, le Gan Eden. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il a fait monte d'un niveau très élevé. Ça monte où? Dans sa propre maison. Le Baït, dans la maison qu'il a construite dans le ciel, à travers ces 100 mitzvot-là. Mais, il est en fait, c'est que à travers ces 100 mitzvot qu'il aura la possibilité de découvrir Hachem. S'il aurait fait 101 mitzvot, il aurait découvert Akadosh Baruch Hu infiniment d'autres. S'il aurait fait 102, il aurait découvert encore plus. Mais comme il a fait que 100, toute sa perception divine va s'arrêter sur ces 100 mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est esquivo à ce qu'il a fait dans ce bas monde-là. Donc en vérité, l'évolution, elle reste dans le monde futur que à travers ce qu'il a fait dans le monde en bas. Un exemple.
l'évolution, elle va rester qu'à travers les 100 mitzvot. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a par exemple la mitzvah de Kibud Avaim. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter nos parents. Hachem, il nous dit, celui qui respecte ses parents, alors il aura un cadeau il aura la longue vie dans ce bas monde, il aura la longue vie dans le monde futur et un très grand sahar dans le Olam Haba. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a plus que ça. Quoi? Cette mitzvah de Kibud Avaim qu'il a fait, cette mitzvah-là, elle va se transformer en da'at, c'est-à-dire que grâce à cette mitzvah, je pourrai m'attacher, me coller, comprendre, toucher, goûter à Kadosh Baruch Hu. Et ça sera jusqu'à l'éternité. Jamais ça va s'arrêter. Mais que à travers cette mitzvah. Pourquoi? Parce que j'ai fait que cette mitzvah. Donc il n'y a pas d'évolution à travers une autre mitzvah, parce que je n'ai pas fait une autre mitzvah. Mais l'évolution va s'arrêter que sur cette mitzvah de la Kibud Avaim. Mais malheureusement, je vais le perdre. Ça veut dire j'aurais pu avoir un da'at à travers une autre mitzvah, que parce que je ne l'ai pas fait, malheureusement, je n'aurai pas ce da'at-là jamais. Maintenant, je vais m'expliquer encore un peu plus. Dans le Korvéor, il y a un paragraphe, un pérec. Si vous avez des questions où c'est pas bien, que vous ne comprenez pas, posez-moi les questions, c'est très important. Il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman que dans le pérec de Sasson Vesimcha, dans Korvéor, où là-bas un jour, il dit Rabbi Nathan, il s'est retrouvé à côté de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman a parlé longuement à travers un sujet qui est très très important. Il a parlé du mot en hébreu Netzach. Vous savez ce que c'est le mot Netzach? Le mot Netzach en hébreu veut dire l'éternel, éternellement. C'est ça la bonne... l'éternité. Je ne sais pas si Béhémet c'est ça la... Mais ça s'appelle l'éternité. Maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas ce que c'est l'éternité. On ne peut pas comprendre ce que c'est l'éternité. Dans la Torah, il y a écrit qu'à la fin, quand tous les Réchaïm, ils vont tous payer dans le Gehinnom, à la fin de tout, on va recevoir une récompense que sur chaque mitzvah, la plus petite qui existe, on va recevoir une récompense à l'éternité. Et ça, c'est une obligation d'avoir la Emouna. Sachez-le, c'est une mitzvah, c'est une obligation d'avoir la Emouna. Que sur chaque mitzvah que nous, on fait dans ce bas monde, la plus petite des mitzvot, comme je vous ai dit, même d'avoir une pensée, Kadosh Baruch Hu Metzaref Marshava Tova les Maaseh. Kadosh Baruch Hu, il prend même nos pensées et il les fait comme si que c'était des actions, les bonnes pensées. Donc, il dit dans la Torah, il y a écrit que toutes les mitzvot, même la plus petite, et à plus forte raison, la plus grande mitzvah, il dit, à la fin, on va recevoir une récompense sur chaque mitzvah, que chaque récompense, elle sera à l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est incompréhensible, parce que nous, on ne peut pas comprendre. Quoi? Sur chaque mitzvah, quelle que soit la mitzvah, quelle que soit la façon de comment on l'a fait, bien, pas bien, parfaite, pas parfaite, à l'éternité, on va recevoir... Tout le monde, tout le Ham Israël, je parle à la fin de tous les temps, où tout va être dévoilé, la vérité, tout à la fin, où tout sera terminé. En fin de compte, la fin de tout, sauf Kol, sauf chacun du Ham Israël va recevoir une récompense éternelle. Maintenant, moi je comprends, normalement, nous en tant qu'êtres humains, on comprend l'éternité à travers une chose. Mais tu me dis, ça va être éternel, la tzedaka, ça va être éternel, Arnasat Orchim, ça va être éternel, le fait que j'ai fait la prière le matin. Mais comment je pourrais ressentir
c'est pas que tout a une seule éternité. C'est que chaque mitzvah, c'est une éternité à elle-même. C'est incompréhensible, il dit Rabbi Nachman, parce que tant qu'on est dans ce monde, le monde des barrières, le monde contracté, le monde du temps et de l'espace, alors on ne peut pas comprendre ce que c'est ni l'éternité, ni ce que c'est le sachar d'une mitzvah. Mais il dit Rabbi Nachman, comme ça il parlait avec Rabbi Nathan. Mais quand tu dis Amen, Netzach, c'est là. C'est quoi Netzach? Il dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, c'est une mitzvah de réfléchir. Si la plus petite des mitzvot, à la fin de tous les temps, je vais recevoir une récompense à l'éternité. Ça veut dire quoi une récompense de l'éternité? Je vous expliquais. C'est que en fait, je vais comprendre encore plus et encore plus et encore plus infiniment Hachem. Non, ça serait après le Mashiach, après qu'il n'y aura plus le Yetzirah, après que tout sera terminé. Pas ce que va se passer en haut. En haut, c'est un moment où on attend. Mais au moment où le monde va venir à sa réparation, le monde il va se renouveler, où tout le monde sera ici dans ce monde, les tzadikim, nos patriarches, où on va vivre enfin cette vie qu'on attendait tous avec Hachem. Appliquer Torah au mitzvot. Mais ça va être quoi cette vie? C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Ça sera une vie qu'à travers les mitzvot qu'on a fait aujourd'hui, on va découvrir à l'éternité du da'at, c'est-à-dire de la connaissance à travers le cœur, de la grandeur, de la puissance, de l'amour de Hachem. Mais c'est à travers les mitzvot que j'ai fait. Plus je fais de mitzvot, plus j'aurai du da'at de combien Hachem, il est avec moi, en moi, partout, combien il m'aime, combien il est grand, combien il est puissant. Moins je fais de mitzvot, moins j'aurai du da'at. Mais ça sera quand même éternel. Ça sera quand même un da'at qui sera éternel. Mais ça sera moins. Il dit Rabbi Nachman, alors, ça voudrait dire, quand un homme, il se retrouve devant une situation où il a le bon choix à faire ou le mauvais choix à faire. Il dit Rabbi Nachman, imagine-toi la comptabilité, comment elle est pas propre. Parce que le bien, il est infini. Le mal, il est instantané. Il dit, si une personne, elle a 5 minutes devant elle, elle a la possibilité de regarder sur Internet et stam, de voir, de regarder ici, à droite, à gauche, à rien faire. Ou alors, elle a une possibilité de lire les Teilim. Un petit mismor de Teilim, Shir la Ma'alot et Saena, Yele Harim, Yavo Ezri. Ça prend combien de temps? 1 minute 30. En disant le mot Shir la Ma'alot et Saena, sur chaque lettre, je dis pas mot, sur chaque lettre du Shir la Ma'alot, dans le ciel, c'est une éternité de Da'at de Hachem. C'est une éternité de connaissance, de voir, de ressentir, de percevoir la grandeur de Dieu à l'infini, à l'éternité, que plus rien ne pourra arrêter cette éternité. Il dit Rabbi Nachman, tu t'imagines, c'est quoi le combat? Mais un homme qui a un petit peu de sagesse, c'est même pas un combat. Parce que quand il va faire ce qu'il va faire, même si c'est dans le mauvais côté, malheureusement, quand je te propose une éternité de Sahar Tov, d'une éternité de connaître Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbeinu, c'est qu'à travers ce monde quand on est dans le libre arbitre. Et il dit Rabbi Nachman, et vous voulez savoir c'est quoi notre travail aujourd'hui? C'est juste de se rappeler de ça. Il dit c'est comme ça que notre simcha, on l'entretient. La première Torah du Likutei Moharan qui parle de la simcha, c'est la Torah numéro 5. Rabbi Nachman nous parle d'un niveau de simcha que c'est écrit nulle part dans les livres. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit Rabbi Nachman, dans chaque mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah,
il y a dans chaque mitzvah de la simcha d'Hachem. La simcha de nous découvrir une mitzvah. Donc il y a 613 mitzvot, 613 smachot, simcha spécial. Dans la mitzvah de respecter ses parents, il y a dedans une simcha qu'Hachem a fait rentrer du fait qu'il nous donne ce cadeau qui s'appelle la mitzvah de respecter les parents. Et quand j'applique cette mitzvah, mis à part tout ce qu'il y a autour de la mitzvah, j'ai la possibilité de me connecter avec Hachem à travers la simcha qui se cache dans la mitzvah. Comment? Il dit Rabbi Nachman, quand moi-même j'applique la mitzvah avec de la joie. La joie, comment moi je l'applique, elle se mélange avec la joie qu'il y a dans la mitzvah elle-même. Et là, il y a une union de ma simcha dans la mitzvah et la simcha d'Hachem dans la mitzvah. Et ça, c'est une union qui est puissante. Puissante, puissante. Il dit Rabbi Nachman, cette simcha-là, elle fait quoi? Il dit Rabbi Nachman. Cette simcha, il dit Rabbi Nachman, il faut juste que tu t'en rappelles toute ta vie, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me rappelle que un jour, le 23 février 1985, j'ai lu le Tikkun HaKlali, même que c'était très difficile pour moi, et je voulais pas trop. Et je l'ai lu, très vite fait, mais je l'ai lu quand même. Dans le ciel, chaque mot est monté dans le ciel, et on crée une simcha, on crée une joie, avec tous les tzadikim en haut, toutes les lettres. Ils forment un grand bal où il y a des très grandes danses, avec une très grande joie. Et qui est-ce qui fait toute cette joie? C'est moi en bas quand je lis le Tikkun HaKlali en m'efforçant. Même que je le fais pas de bonne volonté, je le fais parce que je suis obligé de le faire. Mais je me suis efforcé. Moi, il dit Rabbi Nachman, mon travail, c'est de me rendre joyeux sur chaque mitzvah et mitzvah que j'ai fait. Pourquoi? Parce que moi, à mes yeux d'aujourd'hui, je ne sais pas donner la valeur de ce que c'est chaque mitzvah. Parce que malheureusement, je ne suis pas un connaisseur. Mais Hachem et les tzadikim, ils savent, eux, combien chaque mitzvah est puissante. D'après ce que je vous ai expliqué, que d'après la Gemara, sur chaque mitzvah, on va recevoir une récompense avec une éternité, où il n'y a pas de fin. C'est énorme, il faut réfléchir à ça. Il faut s'asseoir et réfléchir que sur chaque mitzvah, j'aurai, même la plus petite, je vous ai répété, on aura une éternité de Sahar. Donc combien on doit être joyeux, même si la mitzvah elle est à moitié, même si elle est endommagée, même si elle est faite pas comme il faut, même tout ce que je peux me dire. Mais le fait que j'ai fait la mitzvah, j'ai pensé à faire la mitzvah, il dit Rabbeinu, si on explique que chaque mitzvah elle est éternelle, à la fin de tous les temps, alors vous pouvez comprendre dans ce bas monde qu'aujourd'hui on n'a aucune notion de ce que c'est chaque mitzvah. Et c'est là le problème, que je n'arrive pas à me rendre joyeux. Parce que la racine de la joie, la racine du bonheur, c'est de comprendre que moi en tant que juif, si je respecte mes parents, je vais recevoir un sahar dans le monde futur à l'éternité. Par contre, un goy qui fait la même mitzvah et qui fait la même mieux que moi, parce que lui c'est un goy, il n'aura pas le même sahar que moi. Pourquoi? Parce que moi je suis un juif. Moi ça sera éternel. Jamais ça va s'arrêter. Et c'est quoi le sahar? C'est quoi, on m'a dit? C'est la perception divine. Comprendre, voir, sentir, toucher, goûter. C'est quoi Hachem Idbarach? Ça va être ça le vrai Léatid Lavo. Et ça, c'est là où je reviens pour vous expliquer que ça se fait en équipe. Ça se fait en équipe à travers un homme et une femme quand ils sont mariés. Ou c'est pas obligé quand ils sont mariés, quand ils sont pas mariés. Alors chacun de son côté.
Mais à plus forte raison, quand on est marié, un peut compléter l'autre. Quand il y a deux personnes, ça rentre dans le même paquet. Si des fois, l'homme, il n'est pas comme il faut, la femme a la possibilité de donner du sahar à son mari, de donner du srout à son mari, ou alors à ses enfants quand ils sont encore à la maison, quand ils sont petits. Les parents, quand ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, ils ont la possibilité, comme c'est une seule maison, de faire du sahar, de donner de la perception divine, du sahar, du olam haba aux enfants. Ça se peut que les enfants, ils arrivent à un âge où, chas v'shalom, ils jettent tout, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie d'appliquer Torah ou mitzvot, et qui s'éloignent de la Torah. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les parents, comme ces enfants, ils ont grandi quand ils étaient tout petits, qu'ils sont allés à l'école. Alors ils ont dit plusieurs fois, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Ils ont étudié un petit peu la paracha de la semaine. Ils ont fait tout ça. C'est qui le srout? C'est qui ont fait tout ça? C'est les parents qui leur donnent à manger le Shabbat, où on chante le Shabbat à table, où on parle de la Torah, de la paracha de la semaine. Chaque action, chaque parole, chaque histoire, chaque bonne éducation qu'on donne à nos enfants, même qu'après on croit que tout ce qu'on a fait c'est tombé, que ça valait rien. Non, 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 non. C'est éternel. Chaque mot de Torah, chaque pensée, chaque vision, tout ce que j'ai touché, chaque fois que j'ai embrassé le Sefer Torah, j'ai vu le Sefer Torah, je suis venu dans une synagogue, j'ai voulu me renforcer, j'ai entendu un cours de Torah chaque seconde. Chaque mot, c'est de l'éternité. De l'éternité de quoi? Que chaque seconde, je découvre encore et encore et encore la grandeur, la puissance, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le lien, le contact à travers tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. C'est la plus belle chose qu'un homme il peut ressentir. Malheureusement, on ne comprend pas, on ne connaît pas ce que c'est. Mais les tzadikim nous apprennent que c'est ça ce qu'on va faire dans le monde futur. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on va complètement ressembler à Hachem, jusqu'à qu'on va ressinclure à Hachem, et on va former une seule chose, ça sera que Dieu. On va totalement s'annuler à Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'on n'aura plus aucune existence. C'est un hirout, c'est une union exceptionnelle. Mais l'union, elle est à travers, il dit Rabbi Nachman, le travail que tu fais dans ce bas monde. Si dans ce bas monde, tu as fait une quantité de mitzvot qui est beaucoup, mais ça arrive à un niveau, qu'est-ce qui se passe? Ça sera que ce que tu as fait dans ce monde-ci, qu'à travers ça, tu pourras kiffer dans le monde futur. C'est comme par exemple, des parents, ils donnent un petit peu d'argent à leurs enfants, et ils leur disent, allez à Euro Disney, à Disneyland, et on va vous donner 100 €, et avec les 100 €, vous pouvez aller dans les jeux qu'il y a là-bas. Maintenant, pour faire tous les jeux qu'il y a à Euro Disney, il faut 200 €. Mais les parents, ils nous ont donné que 100 €. Alors, malheureusement, je pourrais faire que la moitié des attractions qu'il y a là-bas. C'est exactement pareil. Alors, les attractions, tu pourras les faire que ce que tu as comme argent pour le faire, tu pourras les faire encore et encore et encore et encore, infiniment. Mais il y a des endroits où là-bas, tu ne pourras pas. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'argent pour ça. Dans le monde futur, il faut savoir une chose. On pourra être dans des mondes très élevés, dans le ciel, dans les yeshivot des tzadikim. On pourra monter dans la yeshiva de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Nachman, de tous les grands tzadikim. On pourra y aller là-bas. La question c'est, qu'est-ce qu'on va comprendre? On pourra s'asseoir et ne rien comprendre. C'est aussi très très bien. Mais malheureusement, c'est comme si on voit un beau film, un très très beau film, avec une belle chanson, avec des beaux paysages, avec des beaux acteurs, avec une belle histoire. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas le film. Je ne comprends pas l'histoire. Je connais pas le... J'ai raté le début ou alors j'ai raté le milieu. Alors tout est beau, c'est très agréable, mais je ne comprends pas tout. Alors je comprends un petit peu, je vois des très belles images. C'est exactement pareil dans le ciel, on va monter en haut. Alors bien sûr, multiplier ça par milliards. C'est par milliards parce que on va tout toucher, on va ressentir, on va découvrir. Ça va être exceptionnel. Ça sera personne peut comprendre la grandeur et la beauté de la sensation qui sera tellement puissante. Mais c'est infini. Hachem, il est infini.
de découvrir Hachem, c'est infini. Et chaque mitzvah, elle est là pour que nous, on découvre Hachem infiniment, éternellement. Mais à travers chaque mitzvah que je fais, comme ça je reçois une carte pour découvrir encore plus Hachem. Et encore plus Hachem. Et il dit Rabbi Nachman que l'essentiel du ta'anoug, le ta'anoug c'est le plaisir. Le plaisir, imaginez-vous le plus grand plaisir possible du monde. Imaginez-vous le plus grand plaisir du monde. Prenez tous ces plaisirs-là en multipliant toutes les personnes qu'il y a dans le monde. Imaginez-vous ce plaisir, combien il est grand. Maintenant, prenez toutes les personnes qu'il y a eu dans ce monde-ci depuis la création du monde. Et prenez tous les plaisirs qui ont existé depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Prenez tous ces plaisirs-là, tous les niveaux, mettez-le en une seule matière. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est ce plaisir-là. Il dit Rabbeinu, ça ne commence même pas quand un homme, il comprend l'infinité de Hachem. C'est un plaisir qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu comprends Akadosh Baruch Hu, quand tu le vois, quand tu le touches, quand tu le sens, c'est quelque chose de énorme, énorme. Il dit Rabbeinu, la sensation du plaisir qu'un homme il a avec sa femme, ou alors quand un homme il est assis avec sa femme et il y a ses enfants autour de la table, où les enfants ils sont très connectés avec les parents et qui sont là. C'est un plaisir qu'on ne peut pas comprendre. C'est des plaisirs qui sont énormes, qui sont beaucoup plus profonds que la matière du corps. Ce n'est pas un plaisir du corps, c'est beaucoup plus profond. C'est un amour, c'est un lien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'enlever. Un enfant qui l'a envers ses parents, ou alors deux amis qui s'aiment très fort, ou alors de la famille, des grands-parents, des oncles. C'est des sortes de sensations qui sont très puissantes. Et bien tout ça, ça vient d'où? Ça vient de Hachem. Et c'est où? Ils sont cachés dans chaque mitzvot. Dans chaque mitzvah se cache cette simcha d'Hachem. Et moi, en faisant cette mitzvah besimcha, la simcha de Dieu et ma simcha à moi s'incluent en même temps et créent un bébé. Ce bébé, c'est quoi? C'est du da'at, c'est de la compréhension à travers le cœur, pas à travers le cerveau. La compréhension, la vision, l'éclaircissement, la lumière, la sensation de ce que c'est Akadosh Baruch Hu, de comment il dirige le monde, de qu'est-ce qu'il est à travers nous, de nous, qu'est-ce qu'on est à travers lui. Et il n'y a pas plus haut et plus beau que ça. Tout ce que vous pouvez vous imaginer des plaisirs dans ce monde, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça n'arrive même pas à ce que c'est. Je vais aller plus loin que ça. Il dit Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, tous les plaisirs qui existent dans le monde, tous les plaisirs, prenez tous les plaisirs, en commençant par les plaisirs les plus charnels qu'il y a dans le monde, les plaisirs du corps, en passant au plaisir de la moralité, en passant au plaisir de la découverte, du travail, de l'appréhension, de toutes ces choses-là. Tout, depuis le plus bas niveau au plus haut niveau. Il dit Rabbi Nachman, tous les plaisirs de ce monde, ce sont des écorces et de la poubelle des plaisirs du monde futur. Prenez le plaisir le plus grand au monde dans ce monde-ci, c'est la poubelle, ce sont les excréments des plaisirs du monde futur. Et on a dit, le monde futur, c'est quoi? C'est la Atid Lavo, c'est le Da'at de Hachem, la sensation, la compréhension, la connexion d'Akadosh Baruch Hu en nous et lui et nous et nous et lui. Et ça, c'est que à travers les mitzvot, en renforcement, il dit Rabbi Nachman, en comprenant et en se rappelant tous les jours, Baruch Hashem, combien j'ai de mitzvot. Baruch Hashem, combien je vais pouvoir découvrir le Da'at de Hachem. Mais surtout, il dit Rabbi Nachman, en faisant cette comptabilité, quand tu te retrouves devant deux passages, et que devant ces deux passages, tu as une possibilité de pouvoir choisir un chemin ou un autre, il dit Rabbi Nachman, c'est le moment de faire ta comptabilité. Viens, on met le plus et le moins un en face de l'autre. Et dis-toi, est-ce que vaut mieux kiffer pendant 10 minutes et oublier tout après, ou alors avoir une sensation de plaisir? Pas tout de suite, plus tard, mais ça serait éternel.
éternel, jamais ça va s'arrêter. Et là, une personne, elle va se trouver, elle va se dire, je préfère faire même le bien, même si c'est un tout petit peu. Et le but de tout, c'est pour une seule chose. Le but de tout, il dit Rabbi Nachman, parce que très vite, on peut tomber dans la tristesse en se disant, malheureusement, je ne me suis pas renforcé, j'ai pas fait le bien, j'ai fait le mal, j'ai perdu une éternité. Il dit Rabbi Nachman, non, 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 non. Ce que je vous dis là, c'est pour un seul sens. Pour quel sens? Pour se renforcer dans la joie, en se disant, je dois me rappeler que chaque mitzvah la plus petite, c'est une éternité de découverte d'Hachem qui est le plus grand plaisir possible dans le monde futur, quelque chose que je n'ai pas la compréhension de ça. Et donc, Baruch Hashem, aujourd'hui que je suis là et j'ai fait plein de mitzvot, alors combien je vais connaître Hachem, combien je vais être attaché à lui. Alors c'est ça, il dit Rabbi Nachman, de se rappeler de la simcha des mitzvot. Et c'est ça qu'on doit se renforcer. Parce que le Yetzer Hara, il va nous proposer des autres joies. Il va nous proposer des joies de téléphone, des joies de jeu, des joies d'argent, des joies d'odeur, d'orgueil, d'achat, de shopping, de bêtises de ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois joyeux dans les vraies choses, dans chaque mitzvah, dans la Emouna, dans la simcha de la Emouna. C'est pas quelque chose que je tiens, que j'ai, que je vois tout de suite, mais c'est quelque chose que j'ai la foi que dans le futur, ça sera à la fin de tout l'éternel possible. C'est que là-bas que je vais recevoir mon sacha. C'est une simcha qui est attachée avec la Emouna. La simcha, elle est obligée d'être attachée avec la Emouna. En me renforçant dans la Emouna, que maintenant ce que je fais, je ne vois pas le sacha. Mais dans le futur, oui. Et pourquoi c'est ça l'essentiel? C'est là où je veux revenir avec vous, comme on a commencé le cours dernier, et avant-hier et avant le cours des 7 mendiants, où là-bas, Rabbeinu, il raconte dans l'histoire des 7 mendiants, où il y avait un roi, où le roi, il a fait un grand bal. Il a fait une grande joie, il a invité tous les ministres, tous les policiers, toutes les personnes qui dirigent, tous les riches, il a invité tout le royaume, il a fait une salle à manger qui était énorme, avec un honneur inimaginable, où il voulait donner la succession de son vivant à son fils, de rendre son fils roi. Et comme c'est un événement qui est exceptionnel, alors donc il a invité le maximum de personnes. Le maximum de personnes est venu effectivement. Ils ont tous mangé, chanté, dansé. Le moment est venu où le roi il se lève et il dit, mon fils, lève-toi, je veux te rendre roi. Et il lui a dit, sache que je te demande s'il te plaît mon fils, sois joyeux toute ta vie. Moi je suis joyeux. Moi je serai tout le temps joyeux. Et toi, tant que tu seras joyeux, ma joie sera parfaite. Mais, il dit le roi à son fils, je vois dans le futur, je vois à travers les étoiles qu'il y aura un moment où tu devras descendre de ta royauté, où tu devras passer des moments qui seront très difficiles, où tu vas perdre ta couronne. Et il dit Rabbi Nachman, et le roi il dit, et je te demande que malgré cela, tu restes joyeux. Tu restes joyeux. Parce que moi aussi je suis joyeux. Mais si tu ne seras pas joyeux quand on va t'enlever ta royauté, eh ben moi je resterai quand même joyeux. Ma joie ne sera pas parfaite, mais je resterai joyeux. Pourquoi je serai joyeux? Parce que tu n'es pas apte à être roi, parce que tu n'es pas joyeux même quand on t'enlève ta royauté. Mais ce que je te demande, c'est de te renforcer, d'être joyeux quand même. Et de ne pas tomber, même si on t'enlève ta royauté, de rester joyeux, parce que moi, je suis toujours joyeux. Comme ça, il raconte Rabbi Nachman l'histoire. Et je vais vous dire un petit secret. On est actuellement dans ce bal. On est actuellement, ce monde-là. Le monde, c'est 5000 ans, c'est 6000 ans qu'on est en plein milieu de ce monde. On est dans la fête que le roi, il fait à son fils. Et dans quel moment précis on est? On est au moment précis où Hachem, qui est le roi, veut nous succéder la royauté à nous, nous donner une royauté à nous. Et Hachem, il nous dit, il y aura un moment où tu ne seras pas roi.
Et je te demande que malgré que tu n'es pas roi, que tu es tombé de ta royauté, reste Bessimcha. Et comme ça, ma simcha à moi, elle sera parfaite. On est là, à ce moment-là. Hachem nous a fait faire descendre dans un monde pareil. Ce monde pareil, ça s'appelle d'enlever notre royauté. Parce que ce monde nous enlève notre royauté. C'est quoi notre royauté? C'est notre beauté. C'est notre feu qu'on a dans le cœur. C'est notre hirat shamayim. C'est notre simcha. C'est notre amour, notre crainte, notre attachement à Hachem, notre attachement au tzadikim. C'est notre volonté à la Torah. C'est ça notre royauté. C'est que nous, on est des rois et pas le Yetzer Hara. C'est qu'on n'a rien qui nous rend, qu'on dépend de ça. Mais quand on descend dans ce monde-ci, on est tout de suite obligé de perdre notre royauté. Et Hachem, il nous dit, je vais vous faire des... Il y aura un moment où on va perdre notre royauté. Mais il dira, ben nous, restez Bessimcha. Le roi nous demande de rester Bessimcha. Parce que c'est le roi lui-même qui veut voir, quand on nous enlève la royauté, est-ce que quand même je reste joyeux? Parce que la royauté, elle reste dans mon sang. C'est pas que la couronne qui me fait roi. C'est le fait que dans mon sang, j'ai de l'ADN qui appartient à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Baruch Shelo Hassani Goy. Et Baruch Shelo Hassani Eved. Et Baruch Hashem Sheh Hassani Yehudi. Je suis un juif, prince d'Hachem. Et toute ma simcha, elle vient de là-bas. Et même si actuellement, j'ai pas mon sceptre, j'ai pas ma cape, j'ai pas mon royaume, j'ai pas ma couronne. Mais c'est pas grave, je suis quand même le roi, même si je ne le vois pas. Mais le Yetzer Hara, il a sa part. Le Yetzer Hara nous prouve que je ne suis pas un roi. Je suis malheureusement esclave de l'argent, esclave des passions, esclave de l'honneur, esclave du Lachon Hara, esclave des problèmes. Je suis esclave des Ta'avot. Donc je ne suis pas un roi. Normalement, un roi, il n'est pas esclave. Et le Yetzer Hara, il essaye tous les jours de nous convaincre que dans ce monde-ci, on ne peut pas être joyeux. La joie, elle est que quand tout est parfait. Et Rabbi Nachman se tient contre et il dit non, ne prenez pas compte à ce qu'ils disent. On demande qu'une seule chose, c'est de se renforcer dans la royauté, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait, l'homme échané, de se renforcer dans la simcha, parce que l'essentiel, c'est de savoir que je suis quand même un roi. Et nous, notre vie des 6000 ans, on est actuellement dans le ciel, dans ce fameux bal. En vérité, la vraie vie n'a pas commencé. Je vous ai déjà dit, il y a un chidouche que le Baal Shem Tov il dévoile dans le monde, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas le dévoiler à tout le monde. Alors, entendez bien ce que je vais vous dire, et gardez-le bien dans vos cœurs. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, quand Adam Arishon, il a dit à Hachem, c'est dur d'être seul. Hachem, crée-moi ma femme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a écrit, Vayapel Elohim tardema ala Adam. Akadosh Baruch Hu, il a fait faire tomber à l'homme un sommeil. Et c'est dans le sommeil qu'Akadosh Baruch Hu a créé la femme. Et après, la vie a commencé, tout Adam et Chava, etc., etc. Mais nulle part dans la Torah, il y a écrit qu'Hachem a réveillé Adam Arishon. C'est écrit nulle part. Il y a écrit qu'Hachem lui a fait mis en sommeil, mais il n'y a pas écrit qu'il a réveillé. Ça se pourrait, il dit le Baal Shem Tov, que tout ce monde-là qu'on vit actuellement, on est encore dans le rêve d'Adam Arishon. Ça se pourrait que tout ça, en fait, comme c'est écrit, Shir HaMa'alot, Beshuv Adonai, et Shivat Sion, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aïnou Kecholmim. Aïnou Kecholmim. On est comme un rêve. Et il dit Rabbeinu, donc, alors, où on est alors dans cette histoire? On est encore dans le bal. On est encore au moment où le roi donne la succession au fils du roi. Et il lui dit, il y aura des moments où je vais te prendre ta royauté. C'est quand je vais te prendre ta royauté? Dans ton sommeil. Tu vas vivre dans une vie où tu crois que tu vis, mais c'est rien qu'un sommeil. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de vrai. Alors il y a quoi alors? C'est quoi la règle du jeu? La règle du jeu, c'est juste sois Bessimcha. Parce que tout, c'est que Hachem. Juste sois Bessimcha. Parce que tout, c'est du vent. Tout passe.
Ce que tu fais maintenant, c'est l'impact. C'est que quand tu vas te réveiller, quand Adam Arishon va se réveiller, nous tous, on va se réveiller. Et là, ce qu'on a fait dans le rêve, c'est là où on va le ressentir plus tard dans la vraie vie, dans le Netzach Netzachim, dans l'éternité d'une éternité. Ce n'est pas pour rien que le mot Netzach, qui veut dire éternel, qui veut dire l'éternité, c'est la même valeur numérique de 148. Netzach, c'est la même gimatria que Nachman. Nachman Netzach. Ce n'est pas pour rien que c'est Rabbi Nachman qui nous a dévoilé cet enseignement du Netzach. Combien un homme il a le devoir de temps en temps de réfléchir, ça veut dire quoi l'éternel, l'éternité? Que chaque mitzvah, on va recevoir une éternité. C'est inimaginable de comprendre le Sahar du Olam Haba. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on nous on doit se prendre et se renforcer, nous tous, hommes comme femmes, et les femmes encore plus que les hommes. Parce que ce sommeil-là, il a été fait pour la femme, pour que la femme doit être créée. Donc, dans ce travail-là, la femme, elle a encore plus de travail de renforcer le mari, ou alors elle-même de se renforcer, ou de renforcer les enfants. Parce que la femme, elle s'appelle comment aussi? Elle s'appelle Akeret Bait. C'est quoi Akeret Bait? On a dit que tout ce qu'un homme il fait dans le monde, ça fait où? Ça part où? Ça part dans la maison qu'on crée dans le ciel. La maison, c'est la place, c'est l'endroit où je vais me connecter à Hachem. Mais c'est qui fait cette maison? C'est aussi la femme. La femme, c'est elle qui fonde cette maison. C'est elle qui maintient. C'est elle qui donne de la force à son mari. Et son mari lui donne de la lumière pour qu'elle ait de la joie. Et que la joie qu'elle a, elle donne à son mari. Et que son mari lui donne de la joie. Parce que chaque joie, la joie de l'homme, la joie de la femme, ce sont des joies qui ne se ressemblent pas. Et nous, on doit être rassasiés de toutes les sortes de joies. Il y a aussi la joie des enfants. Les enfants, ils doivent recevoir un petit peu de la joie de l'homme, et un petit peu de la joie de la femme, et un petit peu de la joie des deux en même temps. Ce sont des recettes qui sont basées que sur la simcha. La simcha, c'est la lumière. La simcha, c'est Hachem. La simcha, c'est la vitalité. C'est le mouvement. C'est la compréhension. C'est la perception divine de pouvoir se connecter et de former un avec Hachem. Et c'est que ça qu'on doit prier, c'est ça qu'on doit vouloir, c'est ça qu'on doit demander à Hachem tout le temps et tous les jours. Découvre-moi Hachem, la simcha, ta simcha toi, à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers mon mari, à travers moi-même à moi-même. C'est quoi d'être content de soi-même? Il dit Rabbeinu, de se juger du bon côté. Ça veut dire quoi? C'est de découvrir la simcha que j'ai en moi, qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis en moi. Parce qu'il y a une simcha en moi qui existe, que je dois la découvrir à travers mon mari, à travers ma femme, à travers mes enfants, à travers mes amis. Mais comment? Quand il se passe des mauvaises choses, où j'essaye de me renforcer dans la simcha, je découvre une simcha très forte. Et il dit Rabbi Nachman, à travers la première Torah qui parle de la simcha, la Torah numéro 5, où il nous dit, on commence comment à avoir de la simcha? En commençant par les mitzvot, en s'attachant à la simcha qu'il y a dans les mitzvot, et aussi en se rappelant combien le sahar des mitzvot il est grand, combien c'est infini, combien chaque petite mitzvah, j'ai un sahar dans le monde qui est infini, qui est éternel. Le mot netzach, on doit l'apprendre, on doit s'en rappeler tout le temps. Ça, il dit Rabbi Nachman, quand une personne, elle essaye tous les jours, de faire ce travail mental, cette gymnastique-là, de se dire, Baruch Hashem, combien j'ai de mitzvot, combien j'ai fait de mitzvot tous les jours, je fais ça, grâce à Dieu, combien c'est infini, merci Hashem, combien je dois être content, la grandeur des mitzvot, et là, je dois m'attacher à la simcha de chaque mitzvah. Je dois m'attacher, je dis Hachem, je m'attache à la simcha que tu as fait rentrer dans toutes les mitzvot que j'ai appliquées pour que moi aussi je sois besimcha, pour que je puisse donner de la simcha autour de moi, pour que je puisse recevoir de la simcha autour de moi-même. Et grâce à ça, de ne pas tomber dans la tristesse qui est l'inverse de tout dans le monde. Et aussi, surtout, le plus important, que le Yetzer Hara ne me roule pas. Parce que le Yetzer Hara, il me roule à travers des joies éphémères, des joies qui se terminent très vite, des sensations, du plaisir du corps ou les plaisirs mentaux, malheureusement, et je peux malheureusement perdre
ma vraie simcha avec la simcha bêtise. Donc priez Hachem en faisant des mitzvot. Je m'attache à la simcha des mitzvot, que cette simcha elle m'envahit, qu'elle me rentre en moi et que je puisse grâce à ça à retrouver, à me renforcer, à m'attacher à ce qu'on appelle la vraie vie, la vie éternelle, Chaye Netzach, la vie éternelle qui appartient à Hachem. Et Hachem, il est rempli, il est éternel. Pourquoi il est éternel Hachem? Parce que Hachem c'est la simcha. La simcha c'est l'éternel. Parce qu'il a fait rentrer la simcha dans chaque mitzvot. On peut s'attacher, on peut se connecter, on peut trouver Akadosh Baruch Hu à travers la simcha des mitzvot, en commençant par la simcha des mitzvot. Sur chaque pièce, sur chaque mot, sur chaque lettre, sur chaque bonne pensée, sur chaque action que j'ai commencé à faire, même si je ne l'ai pas terminé, c'est Netzach Netzachim, c'est de l'infini éternel. Même qu'on en parle, on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est un plaisir qui n'est impossible. Et ça, c'est pas un plaisir. En fonction des mitzvot qu'on fait, comme ça, c'est combien de sortes de plaisirs? Des centaines de milliers de milliards de plaisirs énormes, infinis, qu'on ne connaît pas, avec des facettes spéciales, avec des qualités exceptionnelles qu'on ne peut même pas s'imaginer. À travers quoi tout ça? Des petites mitzvot. Et il dit Rabbi Nachman, la leçon, c'est juste de se rappeler de ça, pour se renforcer dans la simcha et ne pas tomber dans les avérotes. Parce que toute la avéra, elle fait quoi une avéra? Une avéra nous donne de la tristesse, sans qu'on le sache. Chaque avéra nous donne une tristesse. Chaque mitzvah nous donne de la joie. C'est un combat entre la joie et la tristesse. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, soyez toujours la personne qui donne la dernière claque. Parce que nous et le Yetzer Hara, c'est un combat de claques. Hein, il donne une claque et toi tu lui redonnes une claque. Il dit Rabbeinu, c'est pas grave quand vous vous battez. Une fois il te fait tomber, une fois c'est toi qui le fais tomber. Il dit mais l'essentiel c'est toi, sois le dernier qui lui donne la claque. Comment? Avec chaque petite chose. Il t'a fait faire tomber dans une avéra, c'est pas grave. Je vais dire un Perek Tehilim et je vais mettre une pièce à la Tzedaka. Je vais chanter et danser. Je vais penser positif. Sois toi toujours la personne qui donne la dernière claque. Et il dit Rabbeinu Baruch Hashem, les mitzvot c'est facile, c'est pas difficile. Faites ce que vous pouvez, faites ce qui est facile. Dans le ciel il n'y a pas facile, difficile, il n'y a pas. Dans le ciel c'est l'intention. Le fait que tu as voulu faire, c'est tout, c'est ça le plus important. Mais soyez connectés à la simcha parce que chaque mitzvah donne de la simcha, chaque avéra donne de la tristesse. Donc quand vous faites Ras Veshalom quelque chose qui n'est pas comme la Torah nous demande, vite, faites une mitzvah, faites une bonne action. Pourquoi? Pour se détacher de la tristesse, de la mélancolie et recevoir tout de suite une dose de simcha qu'on a besoin. Quand un homme, il va vivre à travers ça, quand une femme, elle va vivre à travers ça, ou alors qu'elle va le dire à son mari, et qu'elle va renforcer son mari à travers ça. Et pareil pour l'homme, qui va renforcer sa femme à travers les mitzvot. Et pareil pour les enfants, au lieu de dire aux enfants combien ils font du mal, dites-leur combien ils font du bien. Dites-leur. Considérez le bien, combien il est important. Et même pour vous-même, même pour nous-mêmes, il faut considérer le moindre que ce qu'on fait, c'est ça la vraie simcha. Il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Quand une personne fera ça, eh ben, il y aura la bracha des 7 mendiants. Vous savez ce que c'est la bracha des 7 mendiants? La bracha des 7 mendiants, c'est qu'on puisse vivre une vraie vie, une vie longue, une vraie vie. Chaim arukim, chaim amitim. Une longue vie, une vraie vie. Une longue vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis chaque seconde de ma vie. Pas je vis comme ça, où je pense, où je suis ailleurs, où je pense qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou dans le futur, ou ce qui s'est passé avant. Je ne vis pas le présent. Une longue vie, c'est que chaque seconde de ma vie, j'en profite. Et c'est quoi une vraie vie? C'est que tout ce que tu fais, ça sera éternel. C'est la vie éternelle, c'est ça la vraie vie. Une vie qui ne s'arrête pas. Et ça sera quand? Les Atid Lavo. Dans le monde futur, par rapport aux mitzvot que j'ai fait, comme ça je vais percevoir Akadosh Baruch Hu et avoir du dat et avoir du plaisir d'Hashem Yitbarach. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Bezrat Hashem, cette notion de pouvoir toujours se rappeler, Behemet, de s'attacher à ce que c'est la simcha amitit, la simcha des mitzvot, et que grâce à ça je puisse vivre comme il faut éternellement, Bezrat Hashem Yitbarach.